Allez, aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui façonne notre quotidien, souvent sans même qu'on y pense, la santé publique. Faut voir ça un peu comme un bouclier invisible qui nous protège tous en tant que société. Alors, pour commencer, une question qui a l'air toute simple. Être en bonne santé, ça veut dire quoi au juste? La première chose qui vient à l'esprit, c'est ne pas être malade. Mais est-ce que ça s'arrête vraiment là? Faut voir qu'au début du XXe siècle, la définition était assez directe. C'est ce que disait le chirurgien René Lériche. En gros, tant que le corps ne se plaint pas, c'est que tout roule. C'est une vision simple, c'est un point de départ. Mais cette vision, elle a complètement changé. L'Organisation mondiale de la santé est venue tout élargir. D'un coup, la santé, ce n'est plus juste le corps. Non, on y ajoute le bien-être mental et social. C'est une vraie révolution dans notre façon de voir les choses, en fait. Et ça ne s'arrête pas là. L'UNICEF va encore plus loin. Il lie la santé à la structure même de notre société. Le travail, l'éducation, nos libertés, tout ça, ça joue un rôle. Du coup, la santé, ce n'est plus un état fixe. C'est quelque chose de dynamique, de vivant, qui dépend de tout ce qui nous entoure. Ok, maintenant qu'on voit à quel point c'est complexe, la question c'est comment on s'en occupe. En fait, il y a deux grandes approches, deux manières très différentes de voir le soin. D'un côté, on a le soin individuel. Ça, c'est facile. C'est l'image du médecin qui s'occupe de son patient. Le but, diagnostiquer un problème et le traiter. C'est le curatif. Et de l'autre côté, on a la santé publique. Et là, on change complètement d'échelle. La cible, ce n'est plus une personne, c'est toute la population. Les outils, ce n'est pas le stéthoscope, mais des choses comme l'épidémiologie ou la sociologie. Et l'objectif, ce n'est pas de guérir, mais d'empêcher que les gens tombent malades. C'est le préventif. Et voilà la définition officielle de l'OMS. Ce qui est super intéressant ici, c'est les mots science et art. Ça veut dire que c'est à la fois rigoureux, basé sur des données, mais ça demande aussi une certaine créativité. Et l'autre point clé, c'est effort organisé de la société. Ça montre bien que c'est l'affaire de tous, c'est une action collective. Alors concrètement, comment ça marche, cette fameuse santé publique? Elle suit une sorte de plan d'action, une stratégie en 3 temps. Premier niveau, la prévention primaire. Là, l'idée, c'est d'empêcher la maladie d'apparaître. Le meilleur exemple, c'est la vaccination. On agit avant que quoi que ce soit ne se passe. Deuxième niveau, la prévention secondaire. La maladie est peut-être déjà là sans qu'on le sache. Le but, c'est de la repérer le plus tôt possible, avec les programmes de dépistage par exemple. Ces deux premiers niveaux, ils concernent tout le monde. C'est seulement au troisième niveau, la prévention tertiaire, qu'on s'occupe de la personne déjà malade pour limiter les dégâts. Maintenant, pour vraiment saisir la puissance de la santé publique, on va faire un petit bond dans le passé. On va se pencher sur un vrai mystère médical qui a tout changé. La question a l'air simple. Qu'est-ce qui a vraiment mis KO les grandes maladies infectieuses comme la tuberculose? Et spontanément, on a envie de répondre quoi? La médecine moderne, les antibiotiques, les vaccins. Logique, non? Et si on regarde la chronologie, ça a l'air de coller. En 1882, on découvre le bacille. En 1921, le vaccin BCG est développé. Et dans les années 40, les premiers antibiotiques efficaces arrivent. On a l'impression de lire une belle histoire, celle du progrès médical qui terrasse la maladie. Sauf que, voilà le truc. Quand on regarde vraiment la courbe de mortalité, on voit que le recul massif de la maladie avait commencé bien avant tout ça, presque un siècle plus tôt. Alors là, comment c'est possible? C'est la découverte incroyable d'un chercheur, Thomas McKeown. En analysant les données, il s'est rendu compte de ça. La baisse de la mortalité par tuberculose était en grande partie indépendante des avancées médicales de l'époque. Alors, si ce n'est pas la médecine, c'était quoi le secret? Eh bien, la réponse se trouve dans des facteurs beaucoup plus larges. McKeown a identifié 3 facteurs principaux. D'abord, la taille des familles a diminué, donc moins de promiscuité, moins de transmission. Ensuite, une meilleure alimentation qui a rendu les systèmes immunitaires plus costauds. Et enfin, un environnement tout simplement plus sain, avec l'assainissement et l'accès à l'eau potable. Bref, l'hygiène. Et cette histoire, elle illustre parfaitement l'idée centrale. La santé d'une population dépend de tellement plus de choses que du simple système de soins. C'est une interaction beaucoup plus complexe. Ce que l'histoire de la tuberculose nous apprend, c'est aujourd'hui un modèle bien établi, les déterminants de la santé. On voit bien sur ce graphique que notre bien-être dépend de 4 grands domaines. Notre mode de vie, notre environnement, notre biologie et seulement ensuite le système de soins. On le voit bien, le système de soins n'est vraiment qu'une pièce du puzzle. Bon alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que la santé, ce n'est pas qu'une affaire personnelle. C'est bel et bien un projet collectif. D'ailleurs, les objectifs de la santé publique sont très ambitieux.
Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à la vie, donc de vivre plus longtemps, mais surtout d'ajouter de la vie à ces années, c'est-à-dire une meilleure qualité de vie. Le but, c'est de promouvoir la santé pour réduire les maladies et, point crucial, de se battre pour que chacun ait les mêmes chances d'y parvenir. Le message de fond, il est donc là. La santé d'un individu est complètement indissociable de la santé de sa communauté, de la propreté de son environnement et des conditions sociales dans lesquelles il évolue. C'est vraiment une réussite collective. Et tout ça, ça nous laisse avec une question essentielle. Si notre bien-être est à ce point interdépendant, quel est le rôle de chacun d'entre nous dans ce grand projet collectif ? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.